Alors, je m'apprêtais à partir et en fait, je sens que j'ai envie d'aller, envie et besoin d'aller un petit peu plus loin en fait dans la vidéo que je viens de poster concernant les synchronicités, les prières, le fait de recevoir des réponses et s'interroger en fait d'où ça vient en fait, d'où viennent les réponses, d'où viennent les synchronicités. Et donc, je voulais rajouter en fait quelques petites choses en fait sur ça. Euh, Déjà, comme je l'ai mis en fait en lien par écrit, chacun a ses propres croyances et je pense qu'en fait la façon, si quelqu'un croit profondément en un dieu ou profondément en un ange ou profondément à l'idée en fait qu'un défunt veille sur lui ou que l'univers veille sur lui, la démarche en fait elle va aller avec une réelle conviction en fait, la démarche de demande ou de prière en fait en fonction de comment on veut l'appeler, elle va aller profondément dans cette direction là. Donc elle va partir en fait de quelque chose en quoi on croit vraiment, donc du cœur et non juste en fait de la tête. Parce que si vous demandez à quelqu'un que vous aimez ou à quelqu'un en qui vous considérez, à quelqu'un ou à quelque chose, pouvoir avoir confiance, forcément l'énergie va être différente que si vous dites bah tiens je vais faire une prière auprès d'un tel mais j'y crois pas et de toute façon voilà c'est pas mon énergie, ça changera je pense complètement la donne. Ce qui veut pas dire qu'on a toujours une réponse, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de fois où j'ai eu besoin de recevoir en fait je veux dire une guidance, de recevoir une réponse, une direction et il y a plein de fois où ça n'arrive pas. Et ça arrive aussi à d'autres moments où je ne m'y attends pas et donc c'est assez difficile en fait à définir. Et donc je voulais rajouter ça en fait par rapport au fait que mon idée elle est vraiment de froisser personne dans ces vidéos parce qu'on a tous des convictions différentes. Elle est vraiment simplement dans le fait de remettre en question nos croyances et même la mienne hein, par la même occasion. Parce que quand je vous explique en fait tout ce qui se passe et comment je vois les choses, euh, je peux pas non plus avoir la certitude de d'où ça vient. Je n'en sais rien. Et c'est en ça que j'ai pas envie de vous convaincre, mais presque en fait finalement, je me dis mais à quel moment on peut être complètement convaincu, enfin on peut être convaincu, mais à quel moment on peut être vraiment certain finalement de l'origine en fait de la réponse, d'où ça vient. Et est-ce que ça vient pas simplement de nous aussi. Parce qu'on a quand même une capacité de manifestation qui est relativement présente. Donc ça me questionne en fait tout ça. Et si je fais ces vidéos là, c'est pour vous partager et mes expériences, mais aussi mes questionnements par rapport aux réflexions que je me fais en fait sur ça. Voilà, je sais pas si c'est un petit plus qui sera utile, bénéfique, qui était nécessaire de faire. En tout cas, moi je sentais que j'avais envie de continuer. Je me sentais un peu dans un inachevé, c'était inabouti. Puis il y a d'autres choses qui continuaient en fait à me trotter dans la tête. Donc voilà. Euh, J'aime bien en fait faire des petits parallèles avec des événements qui me sont arrivés et je crois que cet événement-là, j'en avais parlé à un moment déjà dans une des vidéos précédentes, dans les premières, je crois, où j'ai eu donc à une époque de ma vie, donc je voulais partir en voyage. J'avais constitué en fait un dossier pour partir au Canada et à l'époque c'était ce qu'on appelle les visa working holiday, donc c'est les PVT, hein, passeport, vacances, travail. Euh, J'avais 34 ans, il fallait avoir 35 ans maximum pour pouvoir prétendre à ce visa-là et c'était sur tirage au sort. Et j'avais constitué donc le dossier en décembre et je me disais au fond de moi, enfin, il y a un moment je commençais à perdre un petit peu espoir parce qu'il y avait un certain nombre de mois à attendre. Et au mois de février, donc j'ai fait le dossier en décembre, et au mois de février, je me souviens m'être couchée un soir en me disant je laisse tomber le Canada, de toute façon ça va pas aboutir. Euh, j'ai pas envie de rester dans cette attente, cette incertitude, savoir si je vais être tirée au sort, pas tirée au sort, en fait ça me saoulait clairement. Et,
Et puis je voulais que mes projets avancent. Je me couche le soir en me disant je laisse tomber le Canada et je pars au Costa Rica. Mais c'était pas bon, bah tant pis, non, c'était ok. Je change mon programme, je fais ça et je suis motivée, j'ai envie de faire comme ça. Et le lendemain matin, j'avais un mail en fait de l'ambassade canadienne. Donc je savais très bien pourquoi j'avais reçu ce mail-là. J'ai mis du temps à l'ouvrir parce que j'étais tellement passée à autre chose en fait dans ma tête. Je m'étais fait, ça y est, j'avais un autre plan qui était établi, que j'étais même pas dans la joie finalement quand je l'ai reçu parce que c'était plus mon projet, c'était plus ce que j'avais envie de faire, c'était plus ce que j'avais envie de vivre et j'étais vraiment passée à autre chose. Donc j'avais lâché prise en fait sur cette idée-là. Alors est-ce que c'est ce lâcher prise qui a permis aux choses d'arriver? Parce que ça m'arrive souvent et je suis sûre que là, dans ma situation actuelle, le fait qu'il y ait plein de blocages sur beaucoup de paramètres, c'est que je suis dans une forme de contrôle et que je n'arrive pas complètement à lâcher. Et donc à ce moment-là, j'avais lâché et les choses étaient arrivées. Comme l'histoire du chant que je vous ai raconté tout à l'heure et plein d'autres événements dont je vous ai parlé en fait dans différentes vidéos. Donc les choses en fait, elles arrivent aussi comme ça, spontanément. Et là, ma question, elle est dans ces cas-là. Pour moi, j'étais guidée en fait. Parce que le Canada, ça a été une aventure extra. Parce que j'y suis allée finalement, j'ai reçu ce mail, ça m'a validé mon dossier, j'ai validé, j'y suis partie. J'ai quand même gardé ce projet-là au final. Mais en fait, au fond de moi, mais c'est comme si quelqu'un ou quelque chose, finalement, m'avait guidée, m'avait dit non, 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 lâche pas ton projet. Le lâche pas, regarde, hop, on l'ouvre. Pour pas que je parte dans autre chose. Ça, c'est la façon dont je l'ai ressenti. Je dis pas que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et voilà, en tout cas, ça s'est passé comme ça. Et donc là, c'est pareil, on peut se questionner de est-ce que c'est simplement moi dans mon énergie qui ai arrêté de freiner l'arrivée de ce projet-là? Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui me l'a mis sur mon chemin, qui me l'a facilité? Je sais pas. Voilà. Voilà, ça va être une courte vidéo, c'est que je voulais rajouter ça parce que ben moi voilà, parfois j'ai mes certitudes aussi, j'ai mes pensées et on a tous les nôtres. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui croient en rien de tout ça, qui vont simplement dire c'est un hasard, c'est une coïncidence, et, bah, peut-être après chacun son truc. Pour moi, je pense pas qu'on puisse considérer qu'en tant qu'humain, on est on est la suprématie de tout savoir et de tout contrôler. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on dit bah non, il y a que l'humain et puis les sciences et ça a été vérifié et ça c'est pas possible, ça c'est possible, bah, je trouve que c'est quand même vachement prétentieux de considérer que notre petite personne humaine est capable en fait de tout comprendre au fonctionnement et de tout connaître à ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, à la façon dont les énergies en fait circulent. Ben, j'y crois pas ça en fait que quelqu'un puisse vraiment tout connaître et je pense que même s'il y a des personnes qui nous exposent en fait que ce soit des théories ou même des faits concrets qui sont vraiment très précis et réalistes et même présents, je trouve ça génial. Heureusement qu'il y a des précurseurs sur ça et des personnes qui osent quand même prendre la parole même si elles sont considérées comme un peu marginales parce qu'elles ont une façon de voir les choses différentes, mais ça a toujours été le cas de toute façon. Il y a énormément de personnes qui avaient des théories vraiment très justes et qui à l'époque où celles-ci ont été évoquées, ces gens-là étaient considérés comme fous en fait. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse même théorie comme quelque chose, bah oui, de normal. Donc voilà, il y a des personnes qui vont lancer comme ça des petites graines de choses. Ça veut pas dire que la vie se limite à ça ou que l'analyse se limite à ça, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense, dont on n'a même pas conscience. Et il existe énormément de chaînes qui parlent en fait des énergies, qui parlent de comment les choses fonctionnent dans le monde, comment les choses se placent. Oui, peut-être,
Simplement, j'aime bien garder un petit bémol parfois. Euh, qu'on soit pas trop prétentieux à penser tout connaître. Parce que je pense pas que ce soit le cas. Euh, et ça a été d'ailleurs le sujet d'une discussion avec quelqu'un il y a pas très longtemps et on n'était pas complètement d'accord en fait sur ça, qui m'expliquait que il y avait des maîtres qui avaient reçu des guidances très exactes et donc que la totalité de ce qu'ils transmettaient était euh, comment dire était réel. Déjà parce que cette personne est qualifiée de maître. Alors moi j'aime pas forcément ce terme-là déjà. J'ai pas envie de remettre mon pouvoir à un maître, quelqu'un que je vais appeler mon maître. Ça implique vraiment quelque chose de particulier pour moi dans mon état d'esprit. Ce qui veut pas dire euh, qu'on ne rencontre pas des personnes qui ont des choses à nous transmettre et à nous faire comprendre. Ça, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et j'en suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu rencontrer des personnes qui m'apprennent des choses, qui m'ouvrent l'esprit aussi sur une autre façon de voir, ou sur des connaissances. Et heureusement que ça fonctionne comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que malgré le panel de connaissances que ces personnes peuvent avoir, euh, ça ne veut pas dire que tout est cloisonné en fait dans cette boîte-là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et du coup, je vais vous redonner un exemple encore. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des médiums, par exemple. Euh, et alors, il y en a certaines, et même sur tout ce qui est thème astral, thème numérologique, moi, c'est des choses qui me suivent depuis un petit moment. J'aime faire ça. J'ai cette curiosité-là, et parfois, je le fais juste par curiosité. Je vais écouter un, un astrologue noter en fait ses prédictions. Et c'est pas forcément, je vais pas uniquement, alors parfois j'ai l'espoir, je me dis j'espère que ce qu'il dit ça va arriver, mais parfois ça n'a rien à voir avec ça. Je prends des notes avec les dates et c'est simplement pour voir vraiment ce qui arrive, ce qui n'arrive pas. Je suis un peu chercheuse en fait peut-être, je pense sur ça et j'aime bien avoir moi aussi des preuves finalement. Et du coup ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'il m'est arrivé donc du coup de voir des médiums qui m'ait dit des choses mais d'une précision incroyable. Je l'ai peut-être déjà dit sur ma précédente vidéo, enfin l'avant-dernière, je sais plus. Euh, mais donc des choses qui sont extrêmement précises, hein, même avec des chamans. C'est pareil, le terme peut être remis en question, bref. En tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à des personnes qui mettent en évidence des faits très précis, voire même des choses mot pour mot de ce que j'aurais pu dire, des choses qui me sont arrivées, ou même à mes proches. Il m'est arrivé même une fois d'être... il y a longtemps, je me souviens, dans mes premières expériences à peu près, j'avais vécu un truc super difficile avec quelqu'un au niveau sentimental. Et ça a été un choc vraiment fort pour moi, cette histoire-là. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs, je crois, beaucoup, entre autres d'ailleurs, ramené dans ce côté un peu spirituel que j'avais déjà étant gamine. Et donc, je montre à une médium, je cherchais des solutions partout, hein, j'étais vraiment plus bactère à ce moment-là. Et la nana me dit, ah non, c'est pas quelqu'un, elle voulait pas me le conseiller, ça c'était clair. Et puis elle commence à me parler de ses enfants à lui. Bah, je lui dis, non, il n'a pas d'enfant, non, il n'a pas d'enfant. Il me dit, vous êtes sûr? Je dis, bah, en tout cas, de ce que je sache, non. Je suis ressortie de ce rendez-vous. Quelques minutes après, je l'ai eu au téléphone parce que bon, lui faisait tout pour essayer de reconstruire les choses alors que ça avait été très 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 tumultueux. Et je lui dis, écoute, s'il y a d'autres choses que je dois apprendre, bah, c'est le moment. Et là, il me répond qu'il a 2 enfants, mais qu'il est plus considéré comme étant leur père puisqu'il a renié ses droits parentaux. Donc ça c'est un des exemples, mais c'est pareil, j'en ai à l'appel comme ça. Euh, D'aller voir quelqu'un, c'est pareil, qui me dit
Bon, comme je vous dis, mot pour mot, une phrase que j'avais l'habitude de dire, qui est très personnelle. J'allais pas le voir du tout pour ça. Il dit pourquoi tu dis toujours ça? Et ça m'arrive, c'est pareil, très régulièrement. Par contre, là où c'est très subtil et délicat, c'est que dans ces rendez-vous, comme dans les guidances en fait, je vous en avais parlé je crois, il y a énormément de choses qui coïncident à un point, c'est d'une précision qui est vraiment, mais c'est vraiment stupéfiant quoi, c'est bluffant, mais tout ne l'est pas. Parce qu'il est arrivé qu'on me dise des choses, où, enfin, on me parle d'un tel qui a tel problème, et c'était vrai, je dis oui, c'est vrai. Et là on me dit, il faut vraiment que cette personne aille, entre autres, consulter, parce que c'est grave en fait là ce qui se passe. Donc moi je préviens la personne qui avait réellement ce problème-là, qui a consulté, mais il n'y avait pas d'alarme en fait réelle. Et cette fameuse médium, elle m'avait dit plein d'autres choses qui étaient d'une précision exacte, mais derrière en fait ce qui s'est révélé être n'était pas ok dans toute la totalité. Donc c'est hyper subtil et difficile. J'ai l'impression que les énergies elles changent tout le temps et que les choses ne sont pas figées. Et ces personnes-là, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises canales ou bonnes ou mauvaises médiums. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense qu'il y a ce qu'on est censé entendre. Euh, c'est pareil, censé par qui? J'en sais rien. Donc, il y aurait ce qu'on est censé recevoir comme information. Et puis, il y a certainement une marge, en fait, d'informations qui sont pas exactes, soit dans le temps, soit sur le moment. C'est très subtil tout ça. C'est pour ça que je vous raconte ça dans les détails en fait. C'est vraiment pour vous dire que dans toutes ces sciences, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi je pourrais presque appeler ça une science, euh, il y a du réel, c'est pas le bon terme, mais il y a des événements qui sont là concrètement et d'autres qui ne le sont pas. Et là où c'est très difficile, c'est en fait de pouvoir faire la part des choses en fait dans tout ça, parce que ça peut créer aussi une confusion, même si ça peut aussi aider. Et que moi j'en suis quand même assez friande pour l'instant. Voilà, je vais clôturer là parce que c'est du coup un rajout qui reste assez long, que je pensais faire très court. Et ça fera 2 vidéos pour aujourd'hui, ça va compenser un petit peu ce que je fais pas en temps normal. Allez, bonne soirée à tous et puis à bientôt. N'hésitez pas si vous avez envie de partager des petites choses sur ces sujets-là. Bye.